On a souvent l'impression que les systèmes d'IA qu'on utilise tous les jours sont l'aboutissement final de la technologie. Mais en réalité, on n'a probablement encore rien vu. Pour l'un des plus grands pionniers du domaine, Yann LeCun, la véritable révolution, elle n'a même pas encore commencé. Ok, pour bien comprendre sa vision, il faut partir du cœur de sa philosophie. Pour LeCun, c'est très clair, l'intelligence artificielle n'a pas pour objectif de nous remplacer. Non, le but, c'est de devenir un outil ultime pour augmenter, pour amplifier nos propres capacités intellectuelles. Et pour nous faire imaginer l'impact que l'IA pourrait avoir, il utilise une analogie historique très puissante. Il nous invite à regarder du côté de l'une des inventions les plus disruptives de toute l'histoire de l'humanité. Ce qui est fascinant, c'est de voir les parallèles. L'imprimerie a disséminé le savoir, l'IA va amplifier l'intelligence. La première utilisation massive de l'imprimerie, c'était la Bible. Pour l'IA, c'est la quasi-totalité des textes disponibles sur Internet. Et tout comme l'imprimerie a provoqué d'énormes bouleversements sociaux et religieux, l'IA promet de transformer en profondeur la science et la société. La leçon à en tirer, selon LeCun, est double. Oui, ces révolutions comportent des risques, mais les refuser, c'est prendre le risque du déclin. D'accord, mais alors, quel est le moteur de cette révolution ? Comment est-ce qu'une machine apprend concrètement ? En fait, tout repose sur un concept clé, l'apprentissage profond, le fameux deep learning. Le principe de base est en fait d'une simplicité assez remarquable. C'est une boucle continue. D'abord, la machine fait une prédiction, elle tente quelque chose. Ensuite, elle compare sa prédiction à la bonne réponse pour mesurer à quel point elle s'est trompée. Et enfin, et c'est le point crucial, elle s'auto-corrige. Elle ajuste un tout petit peu ses paramètres internes pour que la prochaine fois, sa prédiction soit un peu meilleure. Et ce cycle se répète des millions, voire des milliards de fois. Et voilà ce que c'est, le deep learning. Ce n'est rien d'autre que cette boucle toute simple, mais appliquée à travers une architecture très profonde, avec des dizaines ou des centaines de couches de neurones artificiels. C'est cette profondeur qui lui permet d'apprendre des concepts incroyablement complexes. Les modèles qu'on utilise tous les jours, comme ChatGPT, appliquent cette idée, mais de manière très ciblée. On les a entraînés sur des quantités astronomiques de textes, et leur seul et unique objectif, c'est de devenir extraordinairement bons à une seule tâche, deviner le mot le plus probable pour compléter une phrase. Cette simplicité apparente cache une puissance remarquable, mais elle cache aussi une limite fondamentale. Parce que cette approche, aussi puissante soit-elle, finit par se heurter à un mur qui l'empêche d'atteindre une véritable compréhension du monde. Ce qui nous amène à la question essentielle, est-ce que le fait de prédire le mot suivant, même parfaitement, ça équivaut à comprendre la réalité ? La réponse de Yann LeCun est un non catégorique. Les systèmes qui sont entraînés uniquement sur du texte n'ont aucune notion du monde physique, de la cause à effet, de la permanence d'un objet. Bref, il leur manque ce qu'on appelle tout simplement le bon sens. Pour vraiment saisir l'ampleur de ce manque, il suffit de regarder la quantité d'informations qu'un jeune être humain absorbe juste avec ses yeux. Et là, le contraste est saisissant. Un enfant de 4 ans a déjà absorbé, simplement par la vision, bien plus d'informations sur le fonctionnement du monde réel que la totalité du texte qui a servi à entraîner les plus grands modèles d'IA. C'est cet apprentissage implicite, non-verbal du monde physique qui est la véritable clé. LeCun est formel là-dessus. S'appuyer uniquement sur le texte, c'est une impasse. On ne pourra jamais atteindre une intelligence de niveau humain sans une compréhension profonde du monde réel. C'est tout simplement impossible. Bon, alors si le texte ne suffit pas, quelle est la suite ? C'est ici que sa vision devient vraiment passionnante. Il propose une nouvelle voie, une toute nouvelle architecture pour la prochaine génération d'IA. Le concept central, c'est celui de modèle du monde. L'idée, ce n'est plus de construire des systèmes qui se contentent de traiter l'information, mais des systèmes qui développent un modèle interne de la réalité, une sorte de simulation qui leur permettrait d'anticiper ce qui va se passer. Et finalement, c'est très intuitif. C'est exactement comme ça que nous, les humains, et d'ailleurs tous les animaux, on apprend. On observe le monde, on agit dessus, et on met constamment à jour notre modèle mental pour mieux prédire les conséquences de nos actions futures. C'est le fondement même du bon sens. L'architecture technique que LeCun propose pour y arriver s'appelle GPA. Et l'idée est vraiment astucieuse. Au lieu d'essayer de prédire chaque pixel d'une future image, ce qui serait une tâche colossale et pas très utile, le système apprend à se faire une représentation abstraite du monde. Il se concentre sur l'essentiel, comme la position des objets et leurs interactions, et il apprend à prédire comment cette scène abstraite va évoluer, en ignorant tous les détails superflus. Et cette nouvelle capacité à prédire le monde, ça débloque une forme d'intelligence qui est fondamentalement différente, qui se rapproche bien plus du raisonnement humain. On peut comprendre cette avancée avec la distinction entre système 1 et système 2. Les modèles de langage actuels, c'est du pur système 1, rapide, intuitif, presque un réflexe. Les modèles du monde, eux, permettraient de développer un système 2, une pensée plus lente, délibérée, capable de vraiment raisonner et de planifier. Et c'est ça la véritable avancée.
Le système ne se contente plus de répondre à une requête. Il peut se fixer un objectif et imaginer, simuler, puis choisir la meilleure séquence d'action pour l'atteindre. On passe de la réaction à la planification. Ce qui nous laisse avec la question finale que pose LeCun. Si on réussit à construire ces machines, capables de planifier et de raisonner, peut-être mieux que nous, quelle sera notre relation avec elles ? Loin d'y voir une menace, il y voit la plus grande opportunité d'amplification de l'intelligence humaine de notre histoire. Une question qui façonnera sans aucun doute les décennies à venir.